Et un jour, la police venait. Ils sont venus fouiller ma maison. Et la chose se trouvait dans ma maison. Mais donc j'avais de l'huile. Donc il a allumé cet ici. Et il a ouvert. Et du coup, il a caché en fait le marijuana dans ce contenant d'huile. Et il a couvert. Et j'ai pris un thé. Et j'ai mis en fait sur le feu pour chauffer. Alors que la police rentrait dans la maison, il voyait que j'étais en train de chauffer mon thé. Bien aimé, la police est venue, ils ont fouillé et puis ils sont repartis. J'ai éteint le feu où je chauffais mon thé et j'ai enlevé la marijuana et mis là où ils étaient. Et quand tu vois le garçon calme et tu penses qu'il ne faisait rien, mais il faisait également des choses. Et il y a des personnes qui pensent, quand ils voient que tu t'es converti, ils font comme si tu ne connaissais rien. Mais j'aime dire quelque chose. Avant que tu étais jeté aussi. Est-ce qu'une personne l'entend? Avant que tu étais, moi aussi je l'étais. Peut-être qu'une personne n'a pas compris. Avant que les personnes moi j'étais déjà. Bien aimé, moi que vous voyez, c'est un homme de grâce. Mon père est malade pendant 17 ans. Et il a été dans les trucs de marabout pendant 17 ans. Dans ces 17 ans, il est mort. Il est mort sans Jésus. Et bien aimé, quand je suis venu, j'ai commencé à être malade. Ma mère a eu 7 enfants. Je suis le premier. Et je suis toujours en vie. Et bien aimé, la maladie a commencé à me déranger. Tout comme il dérangeait mon père. Et j'ai commencé à aller voir les chamans. Parce que j'avais une pensée. Que je devais connaître ma culture. Peu importe où j'allais, je dois pouvoir m'être utile. Et bien aimé, j'étais dans les pratiques occultes. J'étais l'assistante de celui qui faisait la chamane. Du coup, c'est moi qui allais ramasser les feuilles pour le chaman. J'ai travaillé avec 3 chamans. Et je voyais que j'étais toujours le même. Et toutes ces chamans, ils avaient tous les mêmes comportements. Ils avaient tous les mêmes attitudes. Quand ils faisaient des choses, ils ne le font pas jusqu'au bout. Quand je leur demandais, mais pourquoi n'es-tu pas allé jusqu'au bout? Et ils disent que c'est ce que la personne a apporté. Et je leur ai dit, mais si elle n'a pas tout emmené, pourquoi travailler? Et il me répond, c'est ce que la personne a apporté. Et moi, je ne trouvais pas ça bien. Parce qu'il y a des personnes qui venaient. Ils faisaient tout pour le chaman. Mais il y en a qui venaient. Ils donnaient juste un peu. Et ça, c'était malhonnête pour moi. Et moi qui étais là, je faisais de la...
Je suis malade, je faisais aussi des pratiques. J'ai des problèmes. J'ai dit au sorcier, regarde. Je suis dans les pratiques avec toi, mais je suis pourtant malade. Mais du coup, tu dois m'aider pour que je sois rétabli. Bien-aimé, il ne pouvait pas. Je dis au monsieur, regarde, je vais arrêter toute cette pratique. Je ne vais plus être dans tout ça. Il pensait que j'étais en train de rigoler. Un jour, un bon jour, j'ai laissé tout ça. Bien aimé, j'étais malade. J'étais 2 semaines bien, 2 semaines malade. J'avais des mal de tête atroces jusqu'à m'évanouir. Et quand j'avais ces mal de tête, même si j'étais à l'école, je suis obligée de rentrer chez moi. Sinon, j'allais faire pour moi ou bien j'allais vomir. Et quand je rentrais dans une voiture, je dois être au niveau des fenêtres pour que je puisse vomir à l'extérieur. J'avais tellement mal que je disais du n'importe quoi, je devenais fou, on dirait. Un jour, bien aimé, j'ai dit ok, je vais aller vers Dieu. Si les chamans ne peuvent pas m'aider et que je vais vers Dieu et que Dieu même ne peut pas m'aider, que je meure. C'est ainsi que je suis allé vers Dieu, bien aimé. J'ai accepté Christ dans ma vie. Il était 1988. Et j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Bien aimé, tout comme l'avait dit la sœur hier, c'est des luttes, c'est des combats après combats. Mais je dis que je n'abandonne pas. Je prie jusqu'à ce qu'autour de moi tremble. Il y a des personnes qui viennent et dire, mais qu'est-ce qui se passe avec ce gars? Quand ils viennent me voir, je leur dis, je suis en train de prier mon Dieu. Ils me disent, mais c'est un Dieu que tu cries fort comme ça. J'ai dit oui. Parce que je connais ma détresse. Je connais mon problème. Et bien aimé, Dieu m'avait rencontré. Et il m'a guéri. Alors qu'il m'a guéri, je suis retourné au fleuve. Lorsque je suis retourné là-bas, un des chamans était capitaine. Il m'a appelé, moi et 2 autres hommes. Il m'a dit, mais pourquoi vous êtes-vous convertis? Moi, je ne connais pas pour les autres, mais je connais pour moi-même. Lorsque j'étais venu ici la dernière fois, tu m'avais préparé quelque chose. Des feuilles, tu m'avais préparé. Et tu l'as mis au milieu du chemin. Et je me suis lavé avec ce bain. Je n'avais pas trouvé de repos pour qu'il se sente bien. Je lui ai dit, c'est pas que tu ne voulais pas m'aider, parce que c'est ce que tu connaissais. C'est avec cela que tu m'avais aidé. J'avais eu de l'aide. Donc j'avais eu de l'aide. Il a dit non. D'accord. Mais quand je me suis converti, quand je suis revenu ici, je suis resté ici 3 mois. Est-ce que tu as vu que j'étais malade? Il m'a dit non. J'ai dit ok. C'est parce que Dieu il est bon. C'est pour cela que je me tiens ici. Dieu m'a rétabli.
Lorsque j'étais ici, je tombais malade 2 semaines. 2 semaines, j'étais couché, j'étais malade. Je suis resté ici 3 mois. Est-ce que tu m'as vu sur un lit de malade? Il m'a dit non. C'est pour cela que je me suis converti, je lui ai répondu. Ce que les chamans ne pouvaient pas faire, c'est ce que Dieu il a fait. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce soir que Dieu il guérit encore et Dieu fait encore des choses. S'il l'avait fait pour moi, il va le faire pour toi également. Alléluia. Alléluia. Vous savez, hier, donc l'apôtre a prêché sur le péché. J'aimerais demander quelque chose. Une personne qui m'entend de là où tu es. C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Quand on parle du péché, il y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'ils n'ont pas péché parce que je n'ai tué personne. J'ai pas péché parce que je ne fais pas de sorcellerie. Je n'ai pas péché parce que je ne mens pas. Dis tout ce que tu veux. Je fais du bien pour les autres. Mais est-ce que tu sais véritablement c'est quoi le péché? Si tu sais c'est quoi le péché, tu ne diras pas que tu n'as pas péché. Parce que Dieu a dit que tous ont péché. Et celui qui dit qu'il n'a pas de péché traite Dieu de menteur. Le péché, c'est tout ce que fait une personne qui est hors de la volonté de Dieu. J'ai dit le péché, c'est tout ce que fait une personne qui est hors de la volonté de Dieu. 1 Jean 5, verset 17. Le péché, c'est lorsque tu ne fais c'est lorsque tu ne fais pas ce que Dieu il veut. Ce qui est bon pour Dieu. C'est ça le péché. Si tu tiens rancune envers des personnes, tu es en train de faire le mal. C'est le péché. Toutes sortes de choses. Tu es jalouse vis-à-vis d'une personne. Tu es en train de commettre le mal. Tu es en train de pécher. Tu insultes. Tu te bats. Toutes ces choses, c'est le mal. Amen. Amen. Donc lorsque vous regardez cela, personne ne peut dire qu'il ne pêche pas. Tous ont péché. Et c'est à cause du péché que Dieu est venu sur terre. Pour libérer les hommes. Pour nous ôter du péché. Aujourd'hui, quand on se tient ici pour parler, on parle du péché. Parce que le péché est mauvais. Le péché apporte la séparation entre Dieu et l'homme. C'est pour ça que Dieu ne veut pas se séparer avec l'homme. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Va les aider. Va les aider. Et il est allé, il a payé pour nous. Il a payé la rançon. Alors qu'il a payé notre rançon, il nous a libérés. Et aujourd'hui, on peut dire que nous sommes des libérés. Et il nous a envoyé également d'aller partout et annoncer la bonne nouvelle pour que d'autres personnes deviennent libres. Vous savez, parfois les hommes disent
C'est quand vous avez fini de jeter de sorts aux autres. Quand vous avez fini de tuer les autres. Quand vous avez fini d'acheter des mauvais esprits. Et là, vous allez à l'église. J'aimerais dire à une personne, oui. Matthieu 10. Matthieu 9. Verset 13. Jésus nous dit que je ne suis pas venu sur terre pour les bonnes personnes. Je ne suis pas venu sur terre pour les bien portants. Mais je suis venu sur terre pour ceux qui savent qu'ils ne sont pas bien. Je suis venu pour eux. Aujourd'hui, si tu vois une personne aller à l'église, c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas bon. C'est pour cela qu'il va vers Dieu pour qu'il soit rétabli. Qu'il est allé vers Dieu pour être restauré. Il est allé vers Dieu pour qu'il soit réveillé, pour ne plus jeter des sorts. Comme on le dit. D'autres disent que ce sont les pauvres qui vont à l'église. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais ce que je veux te dire, toi qui entends ma voix, Dieu n'est pas venu seulement pour les bons portants. Il est venu pour ceux qui savent qu'ils ne sont pas bien. Si tu entends, peu importe ce que tu avais fait, même si tu tuais des personnes, même si tu volais, peu importe ce que tu faisais, quand tu viens vers Jésus, il te libère, il te transforme, il t'enlève dans toutes les mauvaises choses et les méchancetés. Et il te restaure, il fait de toi une nouvelle personne. Je te dis que le Dieu capable de transformer une personne, c'est seulement ce Dieu-là qui peut te transformer. Aucune autre personne ne peut te renouveler. C'est Dieu qui peut te renouveler. J'aimerais te dire que Jésus est ici pour que tu l'acceptes, pour qu'il te transforme, pour qu'il fasse de toi une nouvelle créature. C'est pour cela que Jésus est venu sur terre. Tout le monde dit qu'ils sont dans la joie. Ils ne savent pas pourquoi en fait. Mais j'aimerais te dire, toi qui entends, que Jésus est venu sur terre à cause de toi. Et parce qu'il est venu à cause de toi, tu dois l'accepter dans ta vie. 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 Il t'appelle ce soir. Le Seigneur t'appelle ce soir. Dans Matthieu 9. Dans Matthieu 11. Verset 28. Dans Matthieu 11. Verset 28. Jésus a annoncé une nouvelle. Il a dit toutes les personnes qui sont fatiguées, qui savent qu'ils ont beaucoup de fardeaux, qui viennent à moi. Parce que je vais alléger leur fardeau. J'aimerais dire à une personne, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas quel fardeau tu transportes. Mais Jésus a annoncé cette nouvelle, que toutes les personnes remplies de fardeau, tous ceux qui sont remplis de détresse, qui viennent à moi, il va les aider. Il va alléger leur fardeau. Mais connais le fardeau que tu portes. Jésus veut alléger cela. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut changer ta vie. Viens à Jésus. Jésus, viens à Jésus. Toi qui entends, viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Il t'aime toi qui m'entends. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé l'humanité. Il a donné
son Fils unique. Pour que tous qui croiront en lui, qui vont l'accepter, qu'ils soient sauvés. Qu'ils soient sauvés, qu'ils aient la vie éternelle. L'amour de Dieu seul ne suffit pas. Il est écrit dans Jean 3, verset 16, que Dieu, oui, aime tout le monde. Il aime tout le monde. Il aime les pécheurs également. Mais Dieu, il a dit, il est venu à cause de toi. Il est venu mourir. Et la personne qui va l'accepter dans sa vie, s'il peut donner la force à cette personne, il va lui donner. Pour que cette personne puisse devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu il t'aime. Mais tu dois l'accepter dans ta vie. Voyez-vous ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Toutes ces choses qui se passent, c'était écrit dans la parole de Dieu. Même les journalistes en parlent. Que les temps sont proches. Le retour du Christ est proche. Quand ils voient comment il y a des inondations, quand ils sont en train de filmer, ils parlent en fait que le temps est proche. Je ne sais pas si c'est l'esprit de Dieu qui leur dit, mais ils le témoignent de leur bouche, que les temps sont proches. Quel temps est proche? Le temps du retour de Jésus, pour venir chercher les croyants, pour amener auprès de lui. Il faut que tu en fasses partie. Je veux dire à une personne, ne rate pas cette chose. Tu dois faire partie. Mais pour faire partie de ce groupe, tu dois donner ta vie à Christ. Vous savez les disciples, avec Jésus, ils étaient dans une barque. Ils étaient en train de traverser. Jésus est allé dormir. Il y a eu des problèmes. Il y a eu la détresse. Ils ont tout fait. Ils sont partis chercher Jésus, ce Seigneur dont on parle. Il leur dit, tu ne vois pas qu'on meurt. Tu ne vois pas qu'on meurt. Aujourd'hui, je ne connais pas ta détresse. La détresse de ces disciples, c'était les vagues et le vent qui soufflait fort. Ils ont eu peur de couler. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Parce que Jésus était à leur côté. Mais Jésus n'était pas en eux. Qu'une personne dit Jésus doit être moi. Une personne dit Jésus doit être moi. Peu importe où tu te tiens, tu m'entends. Je veux te dire que Jésus doit être en toi. Tu dois accepter Jésus dans ta vie. Le Seigneur Jésus t'appelle. Tu ne dois pas avoir honte. Que oui, tu étais un sorcier. N'aie pas peur parce que tu as acheté des mauvais esprits. Tu avais cherché des forces occultes. Le Seigneur Jésus dit, viens tel que tu es. Jésus dit, viens tel que tu es. J'aimerais dire à une personne ce soir, que toi qui es fatigué, viens vers Jésus. Viens vers Jésus. Lui seul peut t'aider. Ce que les chamans ne peuvent pas faire, c'est ce que ce Dieu peut faire. Si tu vas partout vers des chamans, tu n'as pas trouvé de délivrance. J'aimerais te dire que ta délivrance est en Jésus. Tout comme j'avais fui, j'avais cherché des l'aide auprès d'eux, mais mon aide n'était pas auprès des chamans. Mon aide venait de Jésus. Parce que quand je suis venu à Jésus, j'ai été libéré. J'ai trouvé ma délivrance. J'ai trouvé ma guérison. Dieu m'a touché. C'est pour cela que je me tiens ici ce soir. Bien-aimé,
Tout comme je me tiens ici ce soir, personne ne peut venir me tromper. Je sais c'est quoi la sorcellerie. Et je sais c'est qui est Dieu. Je sais c'est quoi les pratiques occultes. Et je sais qui est Jésus. Un des chamans qui faisait de la pratique pour mon père, il pensait que cet homme était extraordinaire, alors qu'il faisait juste de la magie. Il prenait de l'herbe, il écrasait. Et si tu disais que tu avais des picotements au niveau de l'épaule, il prenait cette herbe et mettait au niveau de ton épaule. Et quand il ouvre en fait son et tu vois des aiguilles dedans. Tu vois toutes sortes de choses dedans. Tu vois même des os dans son boisson. Et il disait que c'est ces choses qui est en train de te picoter. Et tu dis oui, je crois que je suis guéri. Parce que l'aiguille qui me pinçait est sortie. Bien aimé, quand tu retournes chez toi, l'aiguille te pique à nouveau. Lorsque tu rentres chez toi, même les pieds te font mal à nouveau. Mais il avait enlevé les choses dedans. Il avait enlevé l'aiguille dedans. Il avait enlevé l'os de mort dedans. Mais tu n'es toujours pas guéri. Est-ce qu'une personne l'entend? Les personnes qui vont vers les chamans pour qu'ils enlèvent les choses pour eux. J'aimerais te dire que tu vas vers des magiciens. Est-ce qu'une personne m'entend? Jésus seul, bien-aimé, peut nous guérir, vous et moi. Jésus lui seul peut nous enlever de la captivité pour venir. Viens vers Jésus. J'aimerais te dire, viens vers Jésus. Là où tu es dans ta chambre à m'écouter. Si tu es malade, viens vers Jésus. Jésus est ici. Jésus est ici, bien-aimé. Je vais te donner encore une chose et je vais clôturer. Vous savez, lorsque je me suis converti, j'avais encore un souci et je cherchais de l'aide. Je jeûnais. Et il y avait une campagne au Suriname. Et j'ai dit à mon épouse, on va aller. Mais on n'avait pas d'argent. Vous savez, quand des gens nous voient aujourd'hui, que tu conduis une voiture, tu habites dans une belle maison, ils pensent que tu étais déjà comme ça. Ils ne savent pas que tu vivais dans la précarité et que Jésus t'a élevé. Et là, il te critique, disons que tu es dans une grande maison. Mais la détresse que j'ai eue pour habiter dans cette maison, tu ne les connais pas. Et moi et mon épouse bien-aimée, et notre premier garçon, nous sommes partis à Polisnar, là où les gens ils prennent en fait des pierres là-bas. Une personne avait une bâtie là-bas et ils nous ont donné en fait ce terrain pour qu'on puisse nettoyer pour eux. Donc ils vont nous donner de l'argent. Et j'ai dit d'accord. Et là il n'y avait pas beaucoup de transport. Quand ils nous ont emmenés à Polisnar là-bas, les personnes que tu allais voir, peut-être tu vas voir un chasseur avec un scooter. C'était calme. Nous étions dans un petit cabane et on mettait des hamacs, 2 hamacs. Donc mon épouse était avec l'enfant et moi j'étais dans ma part avec mon pistolet sur moi. On était là, c'était au vert, on était dans la forêt. On dort. S'il t'arrive quelque chose, il n'y a pas de transport pour te ramener chez toi.
On était tellement loin de Polisna. Quand la voiture te dépose le dimanche après-midi, et c'est le samedi qui vient te récupérer. Et bien aimé, le matin on se levait, on allait pour défricher le champ. Parfois on voyait des serpents venimeux, on les tuait avec notre sabre. Et du coup on a reçu cet argent. Après nous sommes partis au Suriname. Il y avait un grand homme, un Africain, qui était là pour organiser cette campagne au Suriname. C'est dans cette campagne, c'est la première fois que le groupe qu'il a cité en fait allait faire une prestation en public. Et quand il a fini de prêcher, tout comme je vais clôturer, et l'homme a dit, Dieu est ici, il remplit ce lieu. Tu ne dois pas regarder qui s'approche de toi. Tu ne dois pas regarder qui s'approche de toi. Parce que Dieu est ici. Et Dieu va faire des miracles. Bien aimé, quand il a fini de parler, tous les pasteurs se sont levés. Et ils ont commencé à imposer les mains aux personnes. Ils ont commencé à imposer la main aux personnes. Et là où je me tenais, j'attendais. J'attendais que l'homme s'approche de moi. Que l'Africain vienne poser la main sur moi. Parce que oui, il a l'onction, cet homme. Bien aimé, quand je me suis tenu debout là, j'ai entendu des parler en langue. Mon pasteur qui priait pour moi déjà à Saint-Laurent. Je n'avais pas d'aide. Et c'est lui qui est venu me voir. Et je dis, Seigneur, mon Dieu. C'est cet homme qui prie pour moi déjà à Saint-Laurent qui revient m'imposer la main. Et une voix m'a parlé, bien-aimé. Et il a dit, qu'est-ce que l'homme avait dit? Il n'avait pas dit de ne pas regarder qui s'approche de toi. Que Dieu était ici. Et c'est ce que tu me dis là maintenant. Et bien-aimé, je me suis ressaisi. J'ai dit, Dieu, pardonne-moi. Fais ce que tu veux. Bien-aimé, lorsque le pasteur s'est approché de moi, quand il m'a imposé la main, j'ai senti quelque chose de ressortir de mes mains, venir sur mon ventre. Et j'ai senti la chose rentrer dans ma tête. Bien-aimé, à partir de ce jour, c'était fini mon problème. À partir de ce jour, il y a eu un changement. Mes frères, j'étais libéré de ce dernier problème que j'avais. Quelque chose a été délié. Il y a eu un changement. Parfois, on regarde la personne qui va nous imposer la main. Mais ce n'est pas cette personne qui va faire l'œuvre. C'est Jésus qui va agir. C'est Jésus qui fait l'œuvre. C'est Jésus qui fait l'œuvre. C'est Jésus qui fait. Et personne d'autre que Jésus seul peut libérer l'homme. Dans que Dieu n'a donné aucun autre nom dans le ciel ni sur la terre. Aucun autre nom où personne peut être délivré que le nom de Jésus seul. J'aimerais te dire que c'est Jésus qui le fait. Viens à Jésus. Si tu es ici, tu es malade, viens vers Jésus. On t'appelle partout. Viens vers Jésus. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Mets-toi debout de là où tu es. Mets-toi debout. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Lève-toi de là où tu es.
Je t'aime. Mets-toi debout. Applaudissez pour ces personnes. No shame. N'aie pas honte. C'est ta chance que tu fais. Cette campagne s'organise pour toi. Les autres jours, on les faisait dans l'église. Mais aujourd'hui, on l'a fait à l'extérieur. C'est pour toi que c'est parce que Jésus veut te sauver. Bien-aimé, je serais déjà mort. Mais c'est ce Dieu qui me tient toujours en vie. Il m'a enlevé de toutes sortes de choses. Le démon de ce pays m'a combattu. Il m'a attaqué pour me tuer. Il ne pouvait pas me tuer. Parce que Jésus était avec moi. Jésus est avec moi, bien-aimé, je vous le dis. Est-ce qu'une personne l'entend? Peut-être que tu ne crois pas. Mais il l'entend comme je parle. Ce démon sait qu'il voulait me tuer. Mais je ne sais pas pourquoi il est là. Il a voulu me tuer dans des accidents. Juste à côté du marché. J'étais en vélo. J'ai loué Dieu. Donc là où il y a les nouveaux bâtiments, j'étais là. C'est là qu'il travaillait dans la forêt. Il y avait un homme qui avait et il surveillait en fait les porcs et ses vaches. Et même il avait des et un jour, en fait, il pleuvait. Je suis allé sous la pluie. J'ai commencé à prier. Et j'ai dit à Dieu, merci pour ta bénédiction qui est en train de tomber sur moi. Je me sens bien. Bien-aimé, j'ai prié jusqu'à ce que ça tombe. Je suis sorti du travail. Je rentre avec mon vélo chez moi. Bien-aimé, quand je suis arrivé au niveau du croisement, il y a une voix qui me dit, prends ce chemin. Et j'ai dit, mais non, je ne vais pas là-bas. Je vais à la charbonnière. La voix me dit, rentre, prends ce chemin. J'ai dit, mais je ne vais pas là-bas. Quand j'arrive au niveau du croisement, bien-aimé, j'ai senti mon vélo bouger. J'ai vu que le vélo s'était déplacé pour aller dans le chemin. Et il y avait une voiture qui venait en vitesse. Il est passé en toute vitesse. J'ai dit, mais c'est quoi cette voiture? Et du coup, j'ai pris le chemin qu'il fallait là-bas. Et j'ai fait le contour pour me rendre à la charbonnière. Parce que oui, je n'allais pas prendre ce chemin. Donc lorsque je suis arrivé au niveau du magasin où ils achètent des cheveux, donc les personnes qui n'ont pas de cheveux s'achètent des faux cheveux. Bien-aimé, quand je me trouve, je suis arrivé au niveau de ce chemin. Donc c'est pour faire rire que je raconte cette histoire. Et quand je suis arrivé au niveau de ce chemin, j'ai vu une voiture s'approcher de moi. L'homme a commencé à m'insulter. Une voix me dit, mais regarde l'homme. Bien-aimé, quand j'ai regardé l'homme, une partie de l'homme était humain et l'autre partie était blanche. C'était pas le corps d'un homme, l'autre partie. Et la voix m'a dit, vois, c'est cet homme qui allait te renverser et te tuer. Je pédale, l'homme m'insulte. Et là, il est parti. Et j'ai continué mon chemin vers la charbonnière. Après un jour, quand je revenais, donc ceux qui connaissaient Saint-Laurent avant comment c'était. Donc il y avait une personne qui vendait des sorbets. Donc là où on prend,
on peut prendre des photos vers un magasin. Donc l'homme se posait là pour vendre ses produits. Et là où se trouve le magasin Digicel, juste à côté, il mettait des tables à l'extérieur et il y avait des gens qui vendaient des choses. Les personnes qui connaissent ce temps-là, donc il y a un passage piéton. Et du coup, il y a donc là où il y avait l'ancienne école, juste à côté. Et je vis un homme s'asseoir dehors là. Bien aimé, même les démons boivent du café. Vous riez l'histoire. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux spirituels, il y a des gens, vous allez les rencontrer au resto, vous pensez que c'est des êtres humains, c'est des démons. L'homme était là en train de boire son café. Et Dieu me dit, regarde, c'est encore l'homme qui est là. J'ai regardé l'homme, je suis passé avec mon vélo. Et je l'ai vu encore une dernière fois, cet homme-là. Bien aimé, quand l'homme se tient dans sa voiture, je ne sais pas comment il s'assoit dans sa voiture. Parce que l'homme était grand et il était mince. J'espère que vous allez aussi le voir un jour. Ce n'est pas pour que tu aies peur. Parce que quand tu as Jésus, Dieu te préserve. Et un jour, je l'ai vu. Donc, je l'ai vu et il touchait presque le plafond. Je ne sais pas si les autres le voyaient. Mais moi, je le voyais. Je le vois en train de s'avancer. Et la voix me dit, regarde, c'est l'homme en train de marcher. Et je me dis, mais comment il fait pour se tenir avec cette taille dans sa voiture? Je ne sais pas s'il s'enroule dans la voiture. Parce que ses jambes étaient tellement longues. Aucune de ces voitures, il ne peut conduire. Mais il se tient quand même dans la voiture. Bien aimé, quand je l'ai vu cette dernière fois, et là je ne l'ai plus jamais vu. Les démons sont parmi nous. J'aimerais vous dire que les démons sont ils traînent à visite. Mais si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne vas pas les voir. Ce que je te dis, ce n'est pas un mensonge. Je ne prends pas les hommes, mais je prends Dieu comme témoin qui m'a enlevé de cette situation. Lorsque je dis que je ne mourrai pas encore, je sais ce que je dis. C'est quand viendra le jour de Dieu que je vais mourir. Parce que Dieu c'est mon aide. Dieu est mon refuge. Dieu est mon libérateur. C'est lui qui me protège. Je ne dis pas ce que je pense. Je dis quelque chose de vrai. Viens vers Jésus. Les personnes qui veulent accepter Jésus, venez devant. Avancez-vous devant. J'invite la louange. Si tu as emmené une personne, accompagne la personne pour accepter Jésus. Bien-aimés, soyons rapides. Parce qu'on va prier pour les personnes qui sont malades. Tu ne dois pas avoir honte d'accepter Christ dans ta vie. Mais tu dois avoir honte d'aller voler. Allez sur le truc par terre. N'ayez pas peur. Je vous aime. Applaudissez pour eux. Tu ne fais pas de ça. Mais la Bible dit aujourd'hui, quand une personne se compatit, elle a fête dans les cieux. Dieu est en fête
eux. Parce que Dieu les aime. Il ne veut pas qu'ils aient la perdition. C'est pour cela qu'il est mort pour eux aussi. Oui, Dieu est mort pour eux également. Il n'est pas mort seulement pour toi. Il n'est pas mort uniquement pour moi. Mais il est mort pour eux. J'ai dit que Jésus est mort aussi pour eux. Tous ceux qui accepteront Jésus, c'est pour Jésus. Applaudissez pour eux. Alléluia. Alléluia. Ils allaient à la perdition. Mais Jésus les a appelés. Et Jésus les a pris. Et Dieu va les emmener. Ils verront eux-mêmes. Et ils témoigneront qui est Dieu véritablement. Alléluia. J'invite les autres leaders à s'avancer, apôtres et pasteurs. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand les personnes viennent à Jésus, tu dois te sentir bien. Peu importe où tu es, Dieu t'aime. Un jour, tu te tiendras devant Dieu. Et Dieu, le jour où tu entendais la parole, tu étais accroché à une voiture. Tu étais sur ta fenêtre. Tu étais sur ton lit. Et tu entendais. Mais tu as eu honte de moi. Aujourd'hui, moi aussi, j'aurai honte de toi. Mais j'aimerais te dire, n'aie pas honte d'accepter Jésus dans ta vie. J'ai dit, n'aie pas honte d'accepter Jésus dans ta vie. Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors que tu es la pris pour eux.
Donc mettez-vous en position de prière. Croisez vos mains. Et répétez après moi ce que je vais dire. Parce que toi, tu pouvais le dire seul. Mais parce que tu ne sais pas le faire, on le fait. Donc on dit et toi tu répètes. Mais tu dois ouvrir ton cœur pour Dieu. Mais quand tu vas répéter, fais comme si c'est toi qui le disais de toi-même. Donc comme tu l'as entendu, ce n'est pas les gens qui vont le faire à ta place. Mais c'est Dieu qui va le faire. Moi également, j'ai encore besoin de Dieu. Je ne peux rien faire pour toi, mais Dieu va faire pour toi. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. J'ai entendu parler de toi. Et ce soir, je vais te donner ma vie. Viens dans mon cœur. Et prends le contrôle de mon cœur. Aide-moi à te servir. Pardonne-moi pour tous mes péchés que j'avais faits. Lave-moi avec ton sang. Et je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Et je deviens ton enfant. Toute ma vie est entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissez Jésus. Restez devant. Donc nous allons prier pour vous. Je demande à l'apôtre Alassa de faire cette prière. Alléluia. Alléluia. Mais aksa gemeente voor potaan je demande à l'église de se lever. Mais we doan beroep tapu de bibi waite. Nous sommes dans un combat spirituel. Et vous savez que Jésus a déjà emporté ce combat. Je demande à tous les croyants. Nous, en tant que pasteur ici devant. Donc, prenez vos mains et étendez-les vers les personnes devant. Et unissons nos cœurs. Parce que lorsqu'une personne vient à Jésus, le diable n'aime pas cela. And Allah de makti et toutes les puissances des ténèbres vont tout faire pour que cette personne retourne dans le monde. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les personnes qui se tiennent ici, dans le nom de Jésus, Père, je te dis merci. Tu étends ta main. Tu coupes toutes les liens du côté des familles, du côté paternel. Tu coupes ces liens-là. Toutes les fondations sont brisées ce soir dans le nom de Jésus. Et nous libérons ces personnes et nous leur disons au nom de Jésus, soyez libres, soyez libres, soyez libres. Nous demandons aux hommes de Dieu de leur imposer la main et croyons en Dieu pour que Dieu puisse faire Alléluia. God will taki gantange. God will bless you nenga. Aminta begiangawi. Aina nemfu Jesus. God will taki gantange. We bless you nemasra. Ala banti vu satana. Ala banti vu dedekonde. Ala teteya vu satana. Koti. Loose denga. Aina nemfu Jesus. Freed. Atobian tararabaya. Aina nemfu Jesus. Ontvangen. Alusu vu gado.
Ontvangen. In Jezus' naam. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. In de naam van Jezus. Andabaya totenderia. Ala bantje kote. Ala bantje kote. Ala ketje kote. Gemeente begi. Halleluja. Dit is de momenten. Dit is de momenten. Dit is de momenten. Ababa kanto tianda. Hakama kom free. Kom free. Kom free. Kom free. Kom free. Kom free. In de naam van Jezus. Kom free. In Jezus' naam. Kom free. In de naam van Jezus. Halleluja. Alla glory. Alla glory. Papa, we taki gantangi. We bless your name, Papa. Ye langa yo ano. Ye mera bradalise. Ye mera mandise. Dore da krativi santaye. En garo we taki gantangi. Taki open ati. Wa continue. Aina nem voor Jezus. Aina Jezus nena. Ontvangen. Aina Jezus nena. Halleluja. 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 Gemeente begi. Abba kantoya. Wansane pasa. Aina yeye gontapo. Wansane pasa. Aini c'est le rond du marronnier. Alléluia. À la gloire. Alléluia. Give us a Jesus. One come bigiana. Applaudissez Jésus. That way accident lobby waya. We accident lobby waya gantangi den once I take a name. Take it in sama telephone numero como coachbe. Make it in sama shunu. Da ugwa smaja. Da de otakian aunu. Da de ochau como fara. Make a gidete one lazy. One come bigiana lobby wa. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Lobby one. Bien-aimé. Yeah. Arrive side we ask for take the name and the telephone number for the sama na sotaki ukanko lukuya also for chai mo fara ainia pasi sang you begin. Lobby one time she den sama ya tempo so IPC give me one me maybe a day di me save you better take Jesus. Hallelujah. Yeah. Just can Giune lobby one, take it in some name for look at more fara. Then smarty day lobby one. Eke fa we apostle go pray it today lobby one. Jane one begin of our scope. Ya chat today. Pour ce message qu'il a apporté. Mitaki uge one begin na. Applaudissez. God will do one Sunday in his soul long. Parce que Dieu fait quelque chose. Mitaki God will do one Sunday in his soul long. Dieu fait quelque chose à ce moment. Hallelujah. Alléluia. Aina moment ya fi siki. Dans cet instant, si tu es malade, Tu es avec une détresse, tu as un problème. Hier, j'avais dit qu'il y avait des problèmes et des problèmes. Amen. Même si c'est le problème que tu peux venir ce soir. Jésus guérit. J'ai dit Jésus guérit. Mets-toi debout et avance devant. Peu importe la grandeur de ton problème. Même si tu es passé par tu es passé partout. Ils ont regardé, ils ont dit, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Viens vers Jésus. Tu viens vers Jésus. Jésus guérit. Et ce soir, je crois que l'onction de guérison est ici. Je crois que l'onction de guérison est ici. Applaudissez pour Jésus. Il y a une personne à côté de toi qui a une maladie. Et cette personne a s'approché. Parce que la puissance de Dieu est ici. Bien-aimé, dans cet instant, tu ne dois pas être
pratique. Tu dois être comme un soldat de Dieu. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Et Dieu nous donne la Hallelujah. Alléluia. We accept ta siki one day. Nous demandons aussi à d'autres malades. Because somebody there no. Parce que les personnes qui sont we ici maintenant, gadu giden. on a la foi pour Anatobi. eux. Peu importe. Evuna bulu siki. C'est des maladies de sang. Evuna sukuru siki. Ou bien vous avez la diabète. Evuna siki di data no ma Ou yepiyo. bien c'est des maladies que même les médecins ne peuvent plus Evuna vous aider. siki. Si c'est la maladie, Lobi wan konga. bien-aimé, avance. Konga. Avance, bien-aimé. Hallelujah. Retondi ya mababababaya. I need a moment yawe koti dem banti. Nous coupons les liens dans cet instant. Pastor Marius kan tange fi kan gimwanu ya mista kiasisa ya fatige pikinzo. Amen. Hallelujah. Praise Masa everyone trasa ma de ferta. Hallelujah. Me accident ma di deja. Yeah. O singi. Come, hallelujah. Ouvrez vos mains vers l'Éternel. Alléluia. Mais je demande à toutes ces personnes qui sont devant et qui est devant, levez la main droite. Tous les croyants dans la salle. Levez la main droite vers ces personnes. Nous allons faire une prière ensemble. Et ainsi Dieu demande aussi aux hommes de Dieu, à tout homme de Dieu dans ces lieux, de venir nous aider à imposer les mains sur les malades. La parole dit, faites l'imposition des mains sur les malades et ils seront guéris au nom de Jésus. Et une fois que nous aurons fait cette prière, nous ferons l'imposition des mains et dans la foi nous croirons. Vous qui êtes là, mettez votre foi sur Jésus.
J'ai dit, mettez votre foi en Jésus-Christ. Levez la main vers Dieu. Seigneur, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Vous tendez les mains. Seigneur, touche chaque malade. Chaque malade. Et je demande aux hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui sont là, venez. Alléluia. Les anciens, vous qui êtes là, vous êtes anciens. Venez s'il vous plaît, faites la bénédiction. Et pendant que vous présentez Jésus vous touchera les personnes. Et ils seront guéris. Alléluia. Alléluia. God, I need an influence. God, I need an influence. Hallelujah. Hallelujah. Ontvangen je dressing. Recevez votre guérison. Ontvangen dat dressing. Ontvangen dat dressing. No, 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 no. In an influenza. Omina mamasa.
gloria, alla grande, alla gloria, alla Taki grand tangi. God will praise your name, Papa. For the big miracle for you. Hallelujah. 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 Yeah, give us our big another. Hallelujah. Hallelujah. Bien-aimé, à campagne, la croisade monte selon son degré. Monte, le degré monte. Ce soir, nous continuerons, nous serons ici. S'il vous plaît, bien-aimés. Vous l'avez œuvré aujourd'hui. Œuvrez demain de plus en plus ardemment. Donnez votre contribution, votre voiture, votre véhicule, votre téléphone, WhatsApp, mettez tout sur tous les réseaux sociaux. Et donnez l'information pour demain soir. Demain soir, bien-aimés, nous avons la foi. Emmenez les malades. Emmenez ceux qui ont des soucis. Emmenez ceux qui ont des problèmes. Emmenez ceux qui sont liés. Emmenez les bien-aimés. Nous avons la foi que nous avons des miracles, des prodiges. Il n'y a rien. Rien que Dieu ne puisse faire. Je dis qu'il n'existe pas de chose que Dieu ne peut résoudre. Dieu résout tous les problèmes. Ainsi demain soir, emmenez quelqu'un, une personne qui doit se convertir. Emmenez une personne qui a besoin de Jésus. Et Dieu vous en bénira. Amen. Alléluia. Mais ne savez pas, pasteur Delba, vous et ainsi je vais vous demander de bien vouloir vous mettre debout. Nous allons finir par la prière. Demain soir, bien-aimés, nous continuerons. Et Dieu fera son œuvre. Au nom de Christ. Je vais finir par la prière. Alléluia. Alléluia. Je demande à tout le monde de prendre une attitude à la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, Seigneur, depuis le premier jour. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, Seigneur, nous voyons ta main. Nous savons que tu es à l'œuvre. Seigneur, et nous t'en remercions, Seigneur. Seigneur, nous sommes ici pour les âmes qui vont se perdre. Et Seigneur, nous avons pu voir, Seigneur, que tu as touché des cœurs. Des personnes ont pu venir devant, Seigneur, pour t'accepter dans leur vie. Ce que nous demandons, Seigneur, c'est que demain, Seigneur, qu'il y ait beaucoup plus de personnes, les personnes soient touchées. Nous savons, Seigneur, que quand nous parlons d'ici, il y a des personnes qui sont dans leur chambre à coucher, Seigneur, qui sont dans leur salon, Seigneur, ils entendent nos voix. Seigneur, et nos voix, Seigneur, portent ta parole. Ainsi, touche les cœurs, Seigneur, afin qu'ils puissent venir ici se présenter et t'accepter dans leur vie au nom de Christ Jésus. Nous savons que tu es la solution de tous les problèmes. Tu es la solution aux guerres. Tu es la solution aux querelles de voisinage. Tu es la solution, Seigneur. Ainsi, nous te demandons, Seigneur, touche les cœurs maintenant. Seigneur, touche-les. Et Seigneur, qu'ils puissent t'accepter dans leur vie au nom de Christ Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre.
Nous te demandons, Seigneur, de guider tout un chacun. Gadou en tant que fille, il faut aller descendre, mais nous, kaba massa, gadou, c'est ce que tu dis. Faut descendre, dit qu'on accepte, united, libi massa, gadou. Nous savons que you de appeler massa, gadou. Faut aller des problèmes d'idée. Gadou en tant que fille, il faut aller, faut t'idée. We go doanga you, wa ikabanga you. Magadu pio do ya papa we begi massa, gadou taki faut di wota pour t'idée. We begi fi kibi ibi wan fu idi be kon ya su papa. Ciao go na su fail papa mi begi na neng fu Jesus. Gadou ke fam go enti akishiu. Gadu ya muki okasi taki de sama ya na keri ki de bego. Luku na kampanya de bego ne di de dai gwene so ansani mitiden. Magadu mi begi fi kibi ibi wan fu na apashi. De wandi janga wagi de wandi janga futu wisi so tu fashu be koya. Gadu kibi wi ainya neng fu Jesus. Gadu mi begi fi kibi ibi wan fu papa ainya neng fu Jesus Christus. Ainya neng fu Jesus and people fu gadu make a lobby fu gadu dia ini libi. Make it afraid of Fugaro a pishi fashifying. Dia in you Libyan, make a kibi you ala den day for you Libby, make a teacher you. In Jesus Christus' name, they bless you and we meet you abakatama. I in your name for Jesus. People Fugado.